Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi est-il plus difficile de servir la lumière que l'ombre ? La réponse est simple en fait. Parce que le monde est inversé. Le système lui-même est inversé. Alors oui, il est infiniment plus difficile de servir la lumière que de suivre les voies de l'ombre, non pas parce que la lumière demande davantage de souffrance ou d'épreuves, mais parce qu'elle exige un regard vrai, un cœur nu, un engagement intérieur que rien, ni personne, ne viendra valider de l'extérieur. L'ombre, dans ce monde, ne se présente pas toujours sous des traits effrayants. Elle est souvent séduisante, habillée de promesses flatteuses, d'opportunités brillantes, de chemins courts, où l'ego se sent reconnu, où l'individualisme est applaudi, le pouvoir encensé, et où les masques sont non seulement tolérés, mais devenus nécessaires à la survie sociale. La lumière, elle, à l'inverse, est exigeante, parce qu'elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne récompense pas immédiatement, elle épure. Elle ne rassure pas l'ego, elle le dépouille. Et ce dépouillement n'est pas spectaculaire, il est silencieux, lent, invisible aux yeux de ceux qui ne perçoivent que ce qui brille. Et ce dépouillement permet de rencontrer l'essence, la vérité et le vrai pouvoir. Servir la lumière dans un monde inversé, où la valeur est mesurée en visibilité, en performance et en possession, revient à marcher à contre-courant de presque tout, des normes sociales, des automatismes psychiques, des structures mêmes de la modernité. Cela revient à choisir l'authenticité quand tout pousse à l'artifice, à préférer la cohérence intérieure à l'approbation extérieure, à incarner un feu discret quand tout autour encourage les néons criards. Alors ce n'est pas une voie qui s'impose, c'est une voie qui se choisit, et qui se choisit souvent dans l'obscurité, sans témoin, sans fanfare, sans applaudissements, dans le silence. Et c'est un vrai acte de souveraineté invisible. Et c'est pour cela que c'est difficile, parce que dans un monde conditionné à la gratification immédiate, il faut un cœur ferme, une foi intime, pour continuer à avancer quand rien ne semble récompenser l'effort d'être vrai. Mais ce que l'on gagne en servant la lumière ne s'inscrit pas dans des bilans comptables, ne s'évalue pas en followers, ne se traduit pas en trophées. C'est un gain que seul le silence peut reconnaître, que seule la nuit peut révéler, que seule l'âme peut ressentir vraiment. Alors, on gagne une paix qui n'est pas l'absence de chaos, non, mais cette capacité à rester immobile au milieu de la tempête, sans que l'âme ne tremble. On gagne une clarté qui n'éclaire pas forcément l'avenir, mais qui dissipe les illusions du présent et révèle la texture exacte de ce qui est vivant, organique, vrai, essentiel. On gagne une force qui ne conquiert pas le monde, mais qui empêche le monde de nous conquérir. Une force qui permet de tomber 1000 fois sans que jamais la dignité ne s'effondre. On gagne aussi une solitude particulière, celle des êtres qui n'appartiennent plus tout à fait à cette époque, ni à ses idoles, ni à ses faux besoins, ni à ses spectacles. Et dans cette solitude, il y a une densité, une verticalité, une lumière intime, quelque chose qui ne dépend de rien et qui pourtant éclaire tout. Et surtout, on gagne un lien secret avec ce qui ne meurt pas, un fil d'or tissé entre l'âme et le mystère, entre la vie intérieure et une dimension qui échappe aux lois visibles. C'est ce fil invisible pour les autres qui fait tenir debout quand tout vacille. Et c'est lui la vraie récompense. Alors oui, servir la lumière est plus ardu, plus exigeant, plus discret. Mais ce que l'on y gagne est d'un autre ordre. Ce n'est pas une victoire dans ce monde,
c'est le fait de ne plus lui appartenir. C'est le fait d'être souverain. C'est le fait d'être rempli de l'intérieur. C'est le fait d'être soi.